Nagou, tes parents sont arrivés. Ma tête bonne là, mes parents vont venir chercher quoi ici? Vous voulez ça, je vais vous prendre pour venir. Ah, Nagou, dans tout ça, il a dit quoi, puis tu me parles mal. J'ai dit quoi de mauvais? Attends, la phrase que j'ai dite là, c'est qu'il y a mal dedans, enlève, tu vas me donner. J'ai dit quoi? Tu es devenu palabreux maintenant, Moi, Lion Ziribert, palabreux. Dans cette maladie, palabreux. Ah, Nagou, vraiment, je ne comprends plus quoi. Non, mais tu vois, il faut te revoir, hein, Nagou. Tu sais, je sais que tu es malade. C'est pourquoi tu as vite quitté la chambre aujourd'hui. Non. Si j'ai quitté la chambre vite là, c'est parce qu'il fait chaud dedans. Bon, ici aussi là, il y a trop de moustiques. Sinon, c'est ici, j'allais dormir. Bon, Léon, pardon. Où tu es là, je te connais. Je sais que tu es malade, tu veux me cacher, c'est pas grave. Va te purger un peu. Ah non! Il n'y a pas de haine, j'ai fait ça pour toi. Tiens. Attends, combien de fois il va te dire que quand on se purige là, le peu de réserve qu'il y a dans toi là, ça se fait pas. Oui! C'est ça qu'on appelle Gawala. On n'a pas besoin d'être médecin pour savoir que ce que tu as mangé hier là a déjà fait son effet dans ton corps. Léon, ce que tu as mangé hier là, hein? Ce qui doit aller dans ton sang là, c'est parti. Ce qui doit aller dans tes os là, c'est parti. Ce qui va sortir là, c'est ça en français on appelle résidu. Quand tu as été purgé, c'est ça qui va sortir. Sinon, c'est pas ce que tu as mangé hier là qui va forcément sortir. C'est quelle affaire de puriger maintenant? Léon, pardon, va te purger. Je suis. Ah, maman, il est 9h, tu aurais quand même pu nous réveiller. Non. Je ne voulais pas vous réveiller tôt aujourd'hui. Je voulais que vous vous reposiez un peu. Hein? Je ne veux pas que vous tombiez malade. Hein, ce soleil, vous partez matin, midi, soir, vous partez à cette distance-là. Regarde. Tu aurais pu me réveiller. Ça là, quelqu'un risque de prendre ma place. Oui. Attends, à faire des cabines 100 francs, 25 francs, là, on prend plein de son camarade aussi. C'est que le pays est venu du haut. C'est pas ta faute, mon fils. C'est la situation. Tu es dû chez tout le monde. Et puis surtout, vous les jeunes, qui avez des diplômes. En tout cas, moi j'ai arrêté de penser à l'État pour me trouver du travail. Je vais aller suivre grand-père et grand-mère au village pour faire ma plantation. De toute façon, ils arrivent, non? Je vais caler tout avec eux. Adam, tu as quoi à voler mes idées? Tu aimes toujours faire par là-bas avec ton frère. Ah! Vraiment. Quand on n'a pas les moyens pour se payer des médicaments à l'hôpital et à la pharmacie, il faut se pomper le ventre comme un ballon. Léon! J'ai entendu ballon. Viens jouer au ballon maintenant. Où est-ce que tu joues au ballon? Attends la main là. Où tu enlèves tes trucs là même? Depuis que tu as vu qu'il y a eu un nouveau Drogba, un nouveau Kolo et un nouveau Baki chaque année. Depuis quand? Je te parle de notre fils Vincent. Tu me racontes des Drogba, les Blackie, les je sais pas Blackie de quoi là. Ta réponse n'a rien à voir avec ma question. Écoute-moi, hein, c'est très sélectif les joueurs de football. Dans ce monde-là, dis-moi, c'est quoi qui n'est pas sélectif? Sinon, on ne demanderait pas aux gens de passer des examens pour avoir des diplômes. On ne demanderait pas aux gens de passer des concours pour avoir du travail. Tout est... Oh. Enfin, je veux parler, je voulais dire que c'est très facile d'avoir un emploi avec des diplômes universitaires que de sortir d'une équipe de football et avoir un poste, soit à Chelsea ou en équipe nationale. Léon, toi-même tes propres enfants qui sont là, qui ont des diplômes et puis qui sont dans la même maison avec toi en train de chômer là. Attends, tu dis quoi de... Nagou, excuse-moi, dis-moi, tes parents là viennent à quelle heure? Laisse-moi avec l'affaire de mes parents là. C'est toi qui payes les transports? Je dis. Ah. Attends, continue de parler mal, hein. Tes parents vont venir. Mais ils vont repartir, non? C'est là que tu vas me connaître. Tu me trouves pas là ces derniers temps. 1, 2, 3, t'es façon, 2, 3, t'es façon. La vie est belle pour ceux qui se lèvent tôt. La vie est belle. Vincent, je parie que tu as tué un gros cabri comme ça ce matin. Toi, tu crois que je ne vais pas me laver? C'est parce que je vais faire économiser les parents. Toi, tu ne sais pas qu'ils vont augmenter le prix de l'eau. Et toi, tu penses que c'est un seul seau d'eau que toi, Vincent, tu vas prendre pour te laver là qui va ruiner les parents? Ruiner! Mais ces deux-là, c'est d'éternels fauchés. Attends, ça ne va pas chez toi. C'est avec la galère des parents que tu t'amuses comme ça là. Et toi aussi, il faut laisser ça. Hein? Excuse-moi, toi-même tu sais bien que chaque soir, ce n'est pas nous qui prions pour eux, avoir du travail et puis nous occuper d'eux.
Mais moi, je te répète qu'on ne doit pas jouer avec la galère des parents. Tu as compris? Bon, j'ai compris. Je ne vais plus recommencer. Pardon, petite soeur. Mais tu me perds le temps là. Tu vas faire, je vais rater mon boulot. Boulot. Mon œil, oui. Boulot bien. Bon. Je dois aller m'apprêter pour aller tuer une autre journée à la recherche d'un emploi. Il y a d'autres même qui ont des diplômes comme toi. Tu as compris? Je te porte toujours en prière. Pour toi, va sortir un jour. Dieu ne dort pas. Si ton père et moi ne t'avons pas mis au monde, si toi aussi tu n'avais pas réussi à ton BTS de comptabilité, on allait se reprocher des choses. Mais au jour d'aujourd'hui... Nakou, laisse-le comme ça. Il est déjà en retard. Mon fils, il faut partir. Je suis fier de toi. Hein, vraiment, je suis fier de ton travail. Il faut partir. Merci, papa. Merci, maman. Vraiment, merci pour vos bénédictions. Je suis en retard. Bonne chance, hein? Merci, oui, maman. Comment comment écoute? Dieu va t'aider. Nakou, non, je suis content de toi. C'est- Tout ce que tu as dit tout à l'heure, c'est normal. Ton raisonnement est logique. Et puis j'ai aimé ton raisonnement de football là. C'était bon même, mais c'était bon. Quand je parle d'un timide, pourquoi il va... Laisse-moi le... Attends, Nakou, viens. Tes parents là, ils étaient laquelle? Oh! Tu vas me laisser à cette affaire-là? Va la chercher. Tu ne peux pas commencer ça à t'aimer par mes parents. Laisse-moi. Oh. Attends, Nakou, j'ai besoin de... Aïe, Vincent n'est pas encore arrivé. Ah, d'accord. Oh, je pense que jeudi ça va aller. Mais Vincent, j'ai pensé que tu n'aurais plus venir. Mais pourquoi tu peux penser une chose pareille? Ah, mon frère, tu ne vas pas te fâcher. Hein. Pourquoi il me fâcher? À cause de quel travail? Cabine. En tout cas, tu as raison. Surtout que personne n'est venu nous aider à trouver un boulot pour assurer notre avenir. Bon, à propos d'avenir, que comptes-tu faire du tien? J'ai toujours en projet mon voyage en Europe. Et le problème, c'est que c'est le visa qui est très difficile. Mais ils n'ont pas tort. Ils doivent protéger leur travail et celui de leurs enfants. Imagine-toi que toute l'Afrique débarque chez eux comme ça un matin avec toute sa misère. Ah, Guillaume, si aujourd'hui ça va chez eux, c'est parce qu'ils nous ont exploités. Et puis c'est pas fini, ils continuent de le faire. Guillaume, ne raisonne pas comme un analphabète. Non. Il y a longtemps que l'Afrique est indépendante. Avec tous ces cerveaux que l'Afrique regorge. Mais ce serait une honte pour notre continent de raisonner ainsi. Bon, je préfère m'arrêter là. En tout cas, tu as raison, mon frère. Parlons de l'essentiel. Depuis qu'on parle, tu ne m'as pas encore parlé de ton avenir. Mais mon avenir, il est tout trouvé. Moi, c'est le retour à la terre ou rien. Ah bon? Ouais. D'ailleurs, même il y a mes grands-parents qui seront là bientôt. Je vais profiter pour caler tout ça avec eux avant qu'ils retournent au village. Ok, je vais te laisser travailler. Tu vas où? Je vais chercher ma place. Quand il n'est pas là, non. Reste ici. Bon, voilà. On va faire la technique de qui dégaine le premier. Vincent! Ah, il a fini avec. Appel! Le premier! Bon, les enfants, ce soir, hein. Oh, je pensais que mon sac était là. Bonjour, Tati. On y va. Ça va, Tati? Tati, je suis venue aux nouvelles. Ah, toi aussi, il fallait m'attendre au bureau, je suis en retard. Je sais, Tati, mais comme on est déjà là, tu peux me faire le ciel en même Assieds-toi. temps. Tanti, je suis venue aux nouvelles, Tanti, je suis venue aux nouvelles. Si c'est pas ça, là, tu n'allais même pas arriver chez moi. Tati, tu sais pourquoi aujourd'hui je suis venue à la maison? Parce que tous les jours quand il vient au bureau là, c'est 5 000 francs qui tombent comme Ma transport. Donc nièce. aujourd'hui je suis venue te voir à la maison. Tu vas me tuer. Bon, pour mon patron, Oui. il trouve que ton dossier est vraiment trop lourd. Pour 30 millions, actuellement, il ne pourra pas. Et donc j'ai joué bidé à l'eau. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il peut m'aider. Oui. Il peut Il dit m'aider. si tu revois le budget à 10 millions, il pourra t'aider à faire un super marché, c'est-à-dire un mini-market. Ah. C'est ce qu'il peut faire. Si c'est ça, là il peut m'aider à 10 millions. Oui, il faut adapter ton dossier, il pourra. Mais Tati, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, pour adapter mon dossier. Mais Tati, comme tu vas au bureau, vous devez avoir un dossier comme ça, non? Tu me sors ça. Et puis je viens m'inspirer de ça. Toi aussi. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Non, Tati, toi aussi, tu es dans le domaine, tu vas pas me laisser souffrir comme ça. Ça là, c'est impossible, je ne pourrai pas. Tati, toi aussi, il ne faut pas faire ça. Toi, tu es dans le domaine. Il faut me sortir le dossier simplement. Moi, je viens m'inspirer.
De ça? Toi aussi. Il faut faire des efforts un peu. C'est moi qui dois tout faire pour toi. Non, 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 Tanti. Mais Faut- c'est sûr que vous avez un dossier comme ça là-bas. Donc je prends et puis je fais en même temps. Ça sera rapide. C'est impossible, je ne pourrai pas. Il faut que toi-même tu fasses des efforts pour te trouver ce dossier. Tanti, toi tu es là et puis tu vas me laisser souffrir comme ça. On ne fait pas ça à sa nièce. J'ai dit, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Je suis sûre qu'un jour tu vas demander à ton mari de mâcher la nourriture avant que tu n'avales. Faut chercher toi-même. Pas exagérer. Tu ne... Je peux t'apporter un peu d'eau à boire? Oui, Tanti. Merci, Tanti. Oui, Kiwa, tu es où? Hein? Je dis, sors-moi le dossier dont tu m'as parlé là. Non, pas celui-là. Celui de la boutique, voilà. Non, écoute ma chérie, il y a un financement dans l'air rapide là, donc sors-moi ça. Hein? Oui, oui. Et puis on va gérer. Non, quand on va se voir là, je vais te parler. Je vais te parler de ça en détail. Oui, tu sors ça et puis on se voit. D'accord, merci. Eh, Ça va? petit choc. Oui, ça va. D'accord. Tati, j'ai trouvé la solution. Ah, d'accord. Ça peut aller. C'est bon, Tati. Mon Dieu, merci. Merci, mon Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Merci, Seigneur. Eh, maman. Kiwa, Maman. il y a quoi? Et puis alors comme ça, tu attends de louer Dieu comme ça. Maman, actuellement, là, je ne peux pas faire de commentaires. J'attends de rencontrer Lydie d'abord. Quelle Lydie? Ta camarade Lydie là? Oui. Celle-là, tu sais que c'est une poisseuse qui est là. Elle est poisseuse. Maman, sois un peu positive vis-à-vis de ma camarade Lydie. C'est pas que je suis négative, mais je la connais. Je vous avais grandi dans ce quartier. C'est pas une Attends, fille au qu'on fait, doit... au fait. Ouais, papa. Ah, t'es qu'à serrer ce coup. Et comme d'habitude, à cause du dernier coup. Ça dit, aujourd'hui, c'était même pas beaucoup. Ça dit, derrière, c'est moi qui te fais prendre. J'envoie ma mère, elle a pas courir. Elle a ramassé. Qu'elle a mis dans sa bouche, j'ai fait une petite presse. En plus, encore. Il est devenu là. Bon, enfin, Dieu fasse pour que tout cela finisse. En tout cas, que tout ça va finir. Bon, ton père, toi, pas qu'elle est. Si ça, ça finit pas dans cette maison. Parce qu'on est foutu. Quelqu'un qui mange bêtement quoi pour vous. Maman, s'il te plaît, pas de méchanceté à l'endroit de papa. Voilà. J'ai oublié que ça, là, est son papa. Ne peut pas rentrer au milieu. Et qu'est-ce que tu me suggères? Tanti, comme je connais bien Kiwa, elle va chercher à rencontrer ton patron Zako. Mais il faut l'empêcher jusqu'à ce que moi j'ai le financement à ma possession. Si je comprends bien, je dois empêcher Kiwa de rencontrer mon patron. Non, toi, Tanti, même tu comprends trop vite les choses, quoi. Mais Tanti, il ne faut même pas t'inquiéter. Hein. Tu auras ta part. L'argent qu'on te donne là, c'est pour travailler. Ce n'est pas pour partager à qui que ce soit. Ni moi, ni avec personne d'autre. Tanti, tu as raison. En fait, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que quand je vais finir mon projet, que ça va donner là, les bénéfices là, toi aussi tu vas profiter. C'est ce que je voulais dire. Espérons que ça marche. Tu peux compter sur moi. Je ferai tout pour ne pas que Kiwa rencontre mon patron. C'est moi qui suis la secrétaire, non? Oui. Il n'y a pas de problème. Tanti, vraiment. Je ne sais même pas comment te remercier. Je vais te faire un bisou au moins. Pour me remercier, il faut que je parte au bureau maintenant. Je suis en retard. Je te dépose. C'est quoi? Mon cher Jules, l'État ne peut pas tout faire. Il est grand temps que nous, les jeunes, nous prenions en charge aussi. Tu vois? En charge? Comment? Et avec quels moyens? Les gens finissent de tout bouffer là-bas, toi tu parles de se prendre en charge. Qui a bouffé quoi? Les grands types là ont fini de tout bouffer. Ce que tu appelles les grands types là, à part les quelques héritiers, là, il y a beaucoup qui étaient comme nous, qui ont galéré, qui ont commencé au bas de l'échelle avant d'être là où ils sont aujourd'hui. Tu vois Aristide, tu parles exactement, tu as le même comportement que ceux qui sont un peu là. Ah, je vois que je perds mon temps avec toi. Je pensais que tu m'avais donné rendez-vous ici pour parler à faire, mais non, c'est pour t'offrir des bouteilles de vin. Voilà. Voilà ce que je disais. C'est exactement la preuve, hein, que toi Aristide, tu trouves aujourd'hui moi, que moi Jules,
Je te perds le temps. Oui, tu me perds le temps parce que si je n'étais pas assis ici avec toi en train de parler, je serais au port de pêche en train de payer des poissons pour mon deuxième gabardon. Oui, je ne te comprends pas. Je parle de l'État qui doit nous créer de l'emploi des entreprises. Toi, tu me parles de garbadron. Ça veut dire quoi même? L'État a trop fait en créant les écoles pour notre formation. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de voyager, d'aller ailleurs pour savoir ce qui se passe dans le monde. Tiens, Aristide, mais l'argent change les gens. Toi, qui as galéré dans le quartier avec moi, c'est toi qui me parles comme ça aujourd'hui. C'est bien, merci. Je vois que tu ne veux pas m'écouter. Mais je vais t'obliger à m'écouter. Après mes 2 garbadromes là, je viens de créer un coin de Sukuya à l'algodrome du quartier. Comment ça? Ah bon. Tu sais que je suis un grand consommateur de Sukuya de poulet, non? Ah oui, ça je le sais parce que toi et moi avons le même goût. Sauf que toi tu ne prends plus l'alcool. Voilà. Bon, continue ton cours sur l'enrichissement difficile là. Voilà. À chaque fois qu'on allait manger du Sukuya à l'algodrome, de Cocodou et ailleurs, j'ai fait le constat que ceux qui vendaient, ils ne s'étaient pas nos compatriotes. Alors ça fouettait mon orgueil et j'ai décidé de créer un Sukuya de poulet. Attends, excuse-moi. On m'appelle. Oui, allô? Tu dis quoi? Que la vie va reprendre pour nous. Oh. Oui? Tu veux me voir? Mais je suis chez Aristide. Oui, dans un bar là, non loin de chez lui. Hein? Tu peux venir. Viens. On est là, on t'attend. C'est Lydie. Léo, mon chéri, Yako. Pourquoi Yako? C'est pas ce que tu voulais. Non, en fait, je ne savais pas que ça allait être grave comme ça, hein. Yako. Mais de toute façon, tout ça là, maintenant, ça va finir. Ah bon? Oui. Tes parents sont arrivés? Non, c'est pas ça. Pourquoi? Tu n'as pas entendu les cris de joie de notre fille tout à l'heure? Ah, Nakou, quand tu sais là, tes oreilles sont bouchées. Et puis tes larmes coulent. Tu tousses. Léo, attends. Laisse-moi te parler. On n'aura plus de problème. Tes larmes ne peuvent plus couler. Tu ne vas plus tousser. Tes oreilles ne seront plus bouchées. On ne tapera plus sur ton dos. Tu sais pourquoi? Notre fille qui va eu du boulot. Attends ça là. J'espère que c'est pas une fois ça l'est encore. Hein. Sois positif un jour. Moi là, je suis positif. Je suis réaliste. Et je suis loyaliste. Kiwa? Kiwa oh? Oui, papa. Nous, aïe, dodo. Viens, il pense que je mens. Viens. Oh, Vincent. Aujourd'hui là, ça va pas. Hein. Qui te dit ça? Ce qui me fait mal, hein, le business de cabine là. C'est les premiers là qui ont profité. Heureusement que nous, on a au moins les transferts. Sinon, vraiment. Aussi, il faut reconnaître que le business des cabines cellulaires est plus saturé que les réseaux. Ah oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Oui. C'est braquage ou bien? Non, ici, c'est le système de kit dégénéral, le premier. Voilà. Oui, ok, vous êtes prêts? Oui. Et 38, 39, 37. Aïe, fini avec. Vincent! Non, toi, tu es plus rapide que ton nombre. C'est l'expérience. Écoutez, je suis au téléphone. Pardon. Bon, mon cher Jules, on va faire un petit calcul. Pour mon commerce, je paye un poulet à 1500 francs, en gros. Et je le revends à 3000 francs. Quand je retire tout ce que j'ai dépensé pour les ingrédients et autres, 500 francs, il me reste 1000 francs. Or, je vends 50 poulets par soirée. Donc tu multiplies 50 poulets par 1000 francs, ça te fait 50 000 francs. Et je vends pendant 30 jours le mois. Ça fait combien? 1 500 000. Quand je retire les 500 000 francs pour tous ceux qui travaillent avec moi le mois, il me reste 1 million. Et ça, c'est pour toi-même? Oui. C'est avec ça que je paye les impôts, puis c'est tout. Voilà. Et ça, c'est sans compter tes 2 garbadromes. Et là, je n'ai pas eu besoin de l'État pour m'installer. Donc, attends. Donc, ça veut dire que à la fin du mois, tu te retrouves au moins avec 3 millions. Mais tu as fait comment? Mes parents ont vite compris que dans la vie, il n'y a pas de saut métier. Mais il a fallu leur convaincre et leur prouver que je pouvais faire n'importe quel métier honnête, vu que je gagne mon compte.
Dès lors, ils ont décidé de m'octroyer 300 000 francs comme fonds de roulement. Et le résultat est là. Aujourd'hui, je m'en sors. Ah! Lydie! On dit quoi, mon chéri? L'homme de garde, on dit quoi? Ça va un peu? Non. Ma fille, il y a un vilain méchant petit attiqué qui avait me serrer. Ça a failli te serrer. Regarde, si ça t'avait serré là, c'est pas ce que tu allais faire. Nakou, va te moquer de moi. Hein. Ma fille, félicitations. Pour tout ce que tu as dit à ta maman. Hein. Mais papa, rien n'est encore finalisé pour le moment. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce qui est sûr, ça ne va pas être facile. Mais le dénouement sera heureux. D'accord. En tout cas, merci pour toutes les prières. Ok, prends ta tête. Et arrête tes mystifications. Ça, c'est quoi ça là? On a vu des prières ici, il ne faut pas nous distraire ça là. Tu es contre les ancêtres pour rien. Tu es déraciné, tu es dérobé. Bon, écoutez tous les deux, moi je vais aller continuer de dépoussiérer mon projet. À tout à l'heure. Merci ma fille. À tout à l'heure ma fille. Toi tu crois toujours à ça. Tu crois à ça là? Ce qui est sûr, Nakou, tout ce que je vais dire là, tu ne vas pas croire. Attends, dis-moi. Tes parents sont arrivés? Ce qui est sûr, je les attends. Mon chéri Jules et moi, dans le jour à venir, notre vie va changer. Et comment ça, votre vie va changer? Voilà. C'est ça. J'ai dit, dans quelques jours, on va brasser des millions. J'ai un projet qui sera financé très bientôt. Ne serait pas un mariage qui ne nous pas pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, ça dure trop. C'est quelle prière que tu fais ça? Père, béni serait pas. Ah. Toi là. Vous faites quoi même? Attends, j'espère que tu commences ton travail aujourd'hui, non? Non, pas du tout. En fait, j'ai juste rendez-vous avec Lydie au Cybercafé pour finaliser le projet qu'elle va remettre à M. Zako. Mais pourquoi c'est pas toi-même qui prends les papiers pour donner à Zako? Mais c'est quelqu'un d'autre qui prend les papiers pour donner à Zako. Papa, parce que Lydie est bien placée pour le faire. Et puis sa tante est la secrétaire de M. Zako. Non, papa. Quoi? Non. Elle exagère. Si elle fait pas ça là, on va finir ce gars là. Attends, j'espère que tes parents l'ont bien aujourd'hui. Parce que c'est déjà ça le programme. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci ma fille. On est venu pour bien ça. Celui qui veut faire palabre, oh. Nous on s'en fout de lui. Ah, Toberi Sere, yo. Ah, Toberi Sawari. Ah, Toberi Soro. On est venu pour bien ça. Celui qui veut faire palabre, oh. Nous on s'en fout de lui. Ah, Toberi Sere, yo. Ah, Toberi Sawari. Oh, Toberi Sawari. On est venu pour un bien sain. Celui qui veut faire palabre, oh. Nous, on s'en fout de... Toujours joyeux. Petit zé, tu es zango quoi? Non, maintenant, tu ressembles à une vraie universitaire. Je dirais même mieux, hein. Tu ressembles à un cadre de ce pays. Oh, pardon, arrête pour toi là. Là, il va me dire pourquoi. C'est vrai. Hey, c'est vrai. Je t'assure que quand tu vas toucher ton premier chèque pour ton contrat, tu es ministrable en même temps. Que Dieu t'entende. Amina. Bon, enfin, en attendant, il faut me faire un numéro. « 210. Hey, attends, je vais mettre mon code. Ah, pardon, il faut faire vite, je suis pressé. Hein, vas-y. 210. 210. 320. 320. 406. 406. Ouais, ça sonne. Ah, faut décrocher. Oui, allô? Oui, Lydie. Oui, c'est qui, ouais? Donc, on se retrouve dans 15 minutes au cyber de la cité, là.
Ok. Oui, d'accord. Hein? À tout à l'heure. Hein? Oui. Je te dois combien? Non, c'est ma façon de participer aux frais de transport pour ton nouvel emploi. Mon cher, si tu continues de faire des gratuités comme ça, tu n'auras même plus d'argent pour payer tes recharges. Tiens, tu gardes la monnaie. Comme tu insistes. Oh, pardon là. À tout à l'heure. Quel gâchis. Ma petite soeur dort à la maison avec un doctorat en sciences éco. Dis un grand. Appelle. L'union, c'est bon comme ça. Tu sais? Non, je ne sais pas. La pauvreté là, t'es pas bien de... Ah bon? Tu sais où les souris dansent maintenant? Dans notre salon. Ils savent que nous, on est pauvres, donc c'est dans notre salon, ils viennent danser. Mais ce que tu oublies, c'est que là où tu es assise là, derrière toi, il y a 2000 pattes. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Laurence. Asseyez-vous. Oui, je vous écoute. Monsieur le directeur, je suis venu vous dire merci pour l'aide que vous avez apportée à ma nièce. Il n'y a pas de quoi. C'est votre nièce, non? Oui, monsieur le directeur. C'est normal que je puisse l'aider. Merci, monsieur le directeur. C'est le parfum? Oui. D'accord. Vous direz à M. Kwasi de me voir à 16h. D'accord, monsieur le directeur. Lydie, excuse-moi pour le retard. Pardon, ma chérie. Ma chérie, c'est pas grave. De toutes les façons, moi-même, j'avais plein de messages. J'ai profité pour lire. Avec les messages des faux truands de cyber. Avec le loto qu'on gagne systématiquement. Ah oui? Ah oui. Hey. Ma chérie, si tu connais pas, faut quitter dedans. Parce que si tu tombes dans leur piège, que tu envoies ton numéro de compte bancaire. Ah non, tu es foutu. Ils vont vider ton compte en même temps. Ah. Les malhonnêtes. Tout pour s'enrichir. Bon, ma chère, passons aux choses sérieuses. Enfin, comme c'est un peu dépassé là, il y a beaucoup de corrections à faire. Oui, bien sûr. Donc, j'ai fait la copie sur une disquette que voici. Qui ouais? Tu vis dans quel monde? Disquette? Tu n'as pas une clé USB? Clé USB? Ah non, pardon. C'est bon. J'ai compris. C'est un peu trop coûteux pour toi. Ma chérie. Ça va. Mais ça là, on va vérifier pour voir si avec cette machine on peut travailler avec ta disquette là. En tout cas, parce que ah si, tu as beaucoup de chance, ça peut aller. Sinon ça là, non. Donc on va faire ça. Mais ce que moi je vais faire, je vais faire une copie sur ma clé USB. Comme ça je pourrai aller chez ma tante à son bureau pour travailler entre midi et 2 sans problème. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Lydie, je peux te demander un service? Oui, vas-y. Enfin, je voudrais que ta tante me fasse une copie de la nouvelle version. C'est tout. C'est pour ça que tu grattes ta tête, on dirait qu'il y a plus dedans là. Considère que c'est déjà fait. Dis! Ah ou bien? Merci. En tout cas, grâce à toi, le bonheur va nous sourire. Je te jure. Maintenant, pourquoi tu me dis merci? Oui, mais c'est grâce à toi. toi. Le bonheur va nous sourire. Maintenant, moi, mon merci l'a quitté où? Arrête ça, on va faire le travail rapidement. Ma tante m'attend pour travailler avec vous. Ok. Nakou, c'est la femme moderne. Elle me tue. J'espère que tu n'es pas venu raconter tes histoires là encore. Non, Nakou, moi mes problèmes sont ailleurs. C'est pas ici, c'est fini ça. T'as quel problème? Et puis ton problème est où? J'ai un problème très important. Nakou, je viens te voir. Pourquoi? Me donner crédit. J'ai payé à la fin. Mais frère Moko, encore quoi passer? Le frère. J'ai dit, tu es venu te moquer de moi ou bien tu es venu te moquer de nous deux? Comment ça? Moi, je vais avoir quel argent pour te donner? Je fais quel travail? Et puis même si j'ai eu pour te donner même là, tu vas rembourser comment? Toi, tu travailles où? Nakou, pardon, fais un effort s'il te plaît, c'est très important. Pardon. Donc de faire quoi? Il n'y a pas de problème, je peux aller voir les gars d'à côté. Non! Jamais! Un peu de familiarité et puis c'est fini. Nakou, il faut aller voir tes amis du quartier, c'est mieux. Moi, mes amis du quartier? Oui. Toi aussi, tu as amis dans le quartier, non? Il faut aller les voir. Regarde, si tu ne me respectes pas, moi je me respecte. Moi, l'igno Ziribeli, allez voir les pauvres du quartier demander de l'argent. Ça, jamais. Toi, tu es riche, quoi.
Ok, pardon, attends, je vais chercher mes habits, je suis là. Puis me fatigue pas. J'espère qu'avec tout le travail qu'on vient de fournir là, ta tante pourra travailler tranquille. Non, il n'y a même pas de problème. Avec tout ce qu'on a fait là, même une secrétaire apprentie peut s'en sortir les yeux fermés. Ok. Écoute, attends, j'ai quelque chose pour toi. Voilà. Tu sais, c'est Jules qui m'a remis 20 000 francs. Donc, c'est 10 000 francs à toi aussi. Toi aussi. Avec tout le service que tu me rends là, tu vas me donner 10 000 francs. Oh, arrête ça. On dit dans la ville, il faut partager. Tu sais, ceux qui partagent là, c'est eux qui vont de l'avant. Tiens. Oh, arrête ça, écoute, ma tante matin bossé, on va se dépêcher. On va cheminer ensemble. Il n'y a pas de problème. Nakou, et mon affaire là? Oh, je suis fatiguée. Ah! Attends. Toi, tu me plains pour qui dans cette maison? Non, c'est pour les femmes qui avaient voulu toujours l'égalité entre l'homme et la femme. Moi, en tant que ton mari, je t'offre mieux. Mais on dirait que ton mieux là, c'est pour me transformer en mendiante quoi. Non, c'est pas ça. Je veux que tu portes à partir d'aujourd'hui la cuillère dans cette maison. Donc tu sais, parce que moi j'aime l'égalité entre l'homme et la femme. Mais je dis ça. Imaginez qu'elle est là. Ça c'est bien ça. Il dit quoi? Imaginez qu'elle est là. Je suis sûr que c'est un bon parent. Il serait content. Parce que monsieur m'a transformé en mendiante. Il n'est pas bien. Ça va. Ça va. C'est un bon. Votre père n'est pas encore vieux. Ah, ma nièce. Comment c'est parti? Comment ça va? Ça va, ma Oui, soeur? Tati, ça va. D'accord. Bon, Tati, voilà. Le projet, revu et corrigé, tout est là. Ah, j'aurais voulu l'avoir sur support USB. Tu l'as ce support? Si. D'accord. J'ai mis ça. Okay. Voilà, Tati. Ok, tu peux rentrer, dormir tranquille. Le reste, je m'en occupe. Tati, vraiment, je ne sais même pas comment te dire merci. Mais Tati, je dis, quand tu vas finir de travailler dessus, est-ce que je pourrais avoir une copie reliée? Oui, je peux même en faire deux. Une copie pour toi, une copie pour Kiwa. Non, quelle Kiwa ça, Tati? Oh, faut pas me parler de celle-là. Non. Celle-là, une copie là. Elle risque de chercher à rencontrer ton patron pour le lui remettre, même hors d'ici. Oh, je t'ai dit, si c'est pour ça là, rassure-toi. Mon patron ne reçoit pas au bureau. Et puis tant que je suis dans ce secrétariat, Kiwa n'aura pas assez à mon patron. Merci, Tanti. Et merci pour tout. Que Kiwa nous pardonne. Oui, Tanti, il faut laisser ça là. Business is business. Ou bien? Bon, je vais vérifier tes papiers. D'accord. Certificat de nationalité. Casier judiciaire, photocopie de ta carte d'identité. Ok, tout au complet. Tanti, merci beaucoup. C'est que si, Tanti, je te dis, quand l'argent va tomber là, je ne vais même pas t'oublier. Non, je ne vais même pas t'oublier. Regarde, Lydie, quand on te parle là, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Je t'ai dit, l'argent qu'on te donne là, c'est pour travailler et non pour le distribuer. C'est passé comme tu m'as aidé. C'est bon. D'accord, Tati. Ok. Bon, Tati, donc je vais te laisser travailler. Ok. Au revoir, Tati. Hey, Tati, souris un peu. Au revoir, Tati. Vraiment, mon ami Aristide, je te remercie beaucoup. En tout cas, merci pour les 30 000 francs que tu m'as donnés hier. Grâce à toi, j'ai pu acheter les médicaments pour ma mère. Oh, mon frère Jules. Hein? Tu sais que je ne peux pas avoir l'argent et puis laisser ta maman mourir. Tout ce que je te demande, c'est que tu écoutes mes conseils. Et tu verras que ça ira pour le mieux. Mais je dis, Aristide, quand même, toi aussi. Si les gens ne m'avaient pas dit que ce bar t'appartient, tu n'allais jamais me le dire. Jules, c'est pas parce que je n'allais jamais te le dire, mais dans la vie, il faut être beaucoup discret. Tu as raison aussi, c'est vrai. En tout cas, tes conseils là, vraiment, c'est très bon. Mais si tu pouvais m'aider à me faire. T'aider à te faire, je comprends pas bien. Ça dit, bon, je veux aussi faire les affaires comme toi. Quel genre d'affaires, Jules? Bon, moi, depuis longtemps, je rêvais d'avoir des taxis, compteurs, et puis bon, des rollos, quoi. Est-ce que tu connais la gestion d'un véhicule? Tu connais le prix? Non? Bon, c'est ça là, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir de bons chauffeurs, consciencieux, honnêtes, qui ne confondent pas la recette et leur argent de poche, et puis le coup est joué. Ok. Si tu trouves ça aussi facile, bon, tu me laisses le temps de réfléchir. Réfléchis.
Les gens qui sont riches, les aiment ça. Bon, d'accord, réfléchis. Dis-moi, est-ce que tu connais au moins le prix d'un taxi? Les dépenses que cela demande avant qu'il ne soit mis en circulation? Ah, il faut dire la vérité, je n'en sais rien. Ça, franchement. Tu veux faire une affaire et tu ne connais pas le contour, tu ne connais pas la gestion, tout ça. Bon, je vais l'apprendre sur le tas. Bon, comme tu le dis, on va essayer. Mais dis-moi, le projet de Lydie là. Bon. Nabou et Lignon, je n'ai pas encore vu Kiwa. Où est-elle? Ah, votre petite fille. Elle allait à un rendez-vous là. Quel genre de rendez-vous? Ah, c'est un rendez-vous de travail. Là, il faut qu'elle revienne, hein, parce que j'ai une très bonne nouvelle pour elle. Ah oui? Ouais. Tu sais, lors de son dernier passage au village, elle m'a demandé de lui trouver une parcelle pour une exploitation agricole. Donc, je lui ai réservé 20 hectares. Mais c'est formidable! Bien sûr. Bien sûr que c'est formidable. Puisque monsieur est incapable de mettre la parcelle de sa femme en valeur. C'est formidable, c'est formidable. Tu ne peux plus me regarder dans les yeux? Non, hein? Papa, ça va. Lui-même là, il avait tellement envie de vous voir. Chaque fois, je vois ton papa, je vois ton maman. Ce n'est pas cette impression que j'ai. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de nous voir. Non, papa, pas du tout. Pas du tout, papa. D'accord, d'accord, soit. Mais dites-moi, c'est quoi cette histoire de Vincent qui gère cabine cellulaire? Ah, là, ça c'est la mode, ça. La mode? Oui, tu sais, papa, comme là, il y a la crise mondiale, et puis il n'y a plus d'emploi, les jeunes s'adonnent à ce métier. Toi, ça te fait rire, c'est ça? Non, moi, ça ne me fait pas rire. J'ai trop souffert au village. J'ai trop travaillé au village pour que mes enfants souffrent en ville ici et mes petits-enfants. Ça ne me fait pas rire, tu as entendu? C'est quoi cette histoire-là? Et toi, ça te fait rire? C'est quoi ça? On a perdu notre emploi, donc c'est ça qui fait. Mais est-ce que ton père te parle d'emploi? Non, maman, c'est tout comme. Mais qui je vois là? Ma petite fille! Adou! Tu vas bien? Oui, je vais bien. Mais tu changes pas de... Tu sais, Lydie veut se lancer dans le commerce. Et l'entreprise dans laquelle travaille sa tante veut l'aider à hauteur de 10 millions de francs CFA. Waouh! Non, c'est intéressant ça. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle veut faire les 10 millions? Bon, elle veut ouvrir un supermarché et pourquoi pas, tu peux être actionnaire. Gilles, je préfère rester en dehors. Tu comprends? Comme ça, je vais vous apporter les conseils. Parce qu'en affaires, on a besoin de beaucoup de conseils. Bon, maintenant que j'ai vu tous mes petits-fils, je vais chercher à me débabouiller et puis voir si je peux manger quelque chose. Papa. Ouais. Vincent! Vincent! Maman! Viens avec ta soeur. Allez-y, achetez de l'eau, votre papa, votre grand-père va se laver. Quoi? Prenez les 2 seaux. Allez-y, prendre les 2 seaux pour acheter. Attends. Non. Oh, attends, acheter de l'eau, pourquoi faire? Vous se laver. Papa, tu étais débabouillé un peu, papa. Aïe. Mais attends, je comprends pas. Acheter de l'eau? Oui. Pourquoi? Peut-être laver. Ils ont coupé l'eau à cause de ça. Attends, cette coupure-là est-elle générale ou bien c'est seulement chez vous? C'est chez nous seulement. Oh! Mais attends, pour combien est-ce qu'on a coupé votre eau? Pour combien? Dabéa, tu es en train d'indisposer tout le monde. Ah non, pas du tout. Les enfants ont des problèmes. Il faut chercher à savoir le pourquoi du problème et voir comment les aider. Hein? Attends, et le colis? C'est vrai. Kiwa et Vincent pourraient aller à la gare chez le chef de gare là pour prendre le sac de condiments et de viande de brousse. Je préfère aller avec eux. Non, papa, c'est mon rôle. C'est mon rôle. C'est ton rôle. Tu restes ici, tu seras utile pour autre chose. Regarde dans mon sac. Non. Regarde dans mon sac, il y a une enveloppe de 50 000 francs. Tu lui remets. Tu te débrouilles pour payer l'eau. D'accord? Parce que je n'ai pas envie de me laver avec votre eau depuis de la ville. Là. Les enfants, allons-y. Belle-mère, mon beau-père vient de me honner devant ma femme et mes enfants. C'est aujourd'hui que j'ai compris le sens, le vrai sens du mot pauvreté. Mais Nignon, tu ne trouves pas que tu exagères maintenant? Mais je lui dis ça toujours. Allons au village. Là-bas, là, on ne va rien payer. Tout est déjà prêt, on va manger. Il dit, il ne va pas. Ah non, il ne va pas. Il faut lui parler. Et ma dignité? Oui.
Moi, ligne Ziriberi. Moi, ligne Ziriberi, moi, ta dignité. De quoi tu me parles? Dignité. Toi, tu vas parler de dignité. Dignité avec les poches vides là. Oh, tu ferais mieux d'aller aider ton beau-père au village là-bas à gérer ses affaires. Sinon, vous allez tout perdre. Hein? Dignité, oh. Ligne Ziriberi, oh. Ton dignité est pas dit, oh. Dignité, oh. Comme ça, sans avoir entendu la réponse de M. Lignon concernant sa participation à la gestion de nos affaires. Ça, c'est parti comme ça. Oui, tu as raison. On ne peut pas partir sans connaître sa réponse. Et je peux savoir où est-ce que monsieur et madame veulent aller? Je vous préviens. Tant que je n'ai pas eu mon financement, eh bien, personne ne bouge parce que c'est moi qui dois payer votre transport retour. Kiwa, si jamais tu as cet argent, je te conseille de l'utiliser pour le financement de ton projet et non à d'autres fins. J'ai compris, Pépé. Avec ce que j'ai vécu comme galère là, mes yeux commencent à s'ouvrir. Au fait, où vas-tu comme ça ce matin? Je vais au bureau de M. Zako. Encore? Eh bien, oui, encore. Tant que cette histoire n'a pas trouvé son dénouement, je ne lâcherai pas prise. Bon, nous allons te laisser vivre ta propre expérience. Sinon, ta grand-mère et moi avons la solution à ton problème. Oui. Ok, Pépé. J'explorerai votre solution au pire des cas. Ah bon? Pour le moment, à nous deux, M. Zako. Au revoir, mémé. Au revoir, grand-père. Bonne chance, Kiwa. Merci, mémé. Je t'adore. Qu'est-ce qu'elle est têtue comme son père? Voilà, on se connaît, c'est pas aujourd'hui. Il faut laisser ça. Je sais pourquoi tu aimes mes parents aujourd'hui. Je sais aussi pourquoi tu les as gardés pendant un mois chez toi. Toi-même, tu sais pourquoi. Mon frère, il faut laisser ça là. Aïe. Oui, mais de toutes les façons, mon papa, tout comme moi, hein, t'as prouvé que tu es son fils, donc... Nakou, cette journée ne fait que bien commencer. Il ne faut pas la gâcher. Tu vois, mais ça dit, j'ai l'impression que tout ce que je dis là, tu ne comprends pas quoi. Tu comprends quoi? Non, mais je suis en train de te dire que mes parents sont vieux maintenant. Oui. Papa, qu'il a tout vieilli. Il ne peut plus s'occuper lui seul comme ça de tous ces hectares de plantation au village, venir habiller, encaisser les loyers chaque fin du mois. Il ne peut pas. C'est pas toi qui avais dit que ton papa ne faisait confiance en personne? Ton papa qu'il a changé. Ah, mais moi, je fais quoi alors? Mais c'est ce que c'est pareil, il fallait commencer. Tu t'étais et puis tu m'écoutes. Mais tu vas où? Maman, je vais chercher à rencontrer M. Zako. Hé Kiwa, tu n'es pas encore fatigué d'être humilié par ce monsieur? Mais papa, il faut que je parte pour être clair sur cette affaire-là. Parce que c'est pas normal ce que Lydie m'a fait. Ah, je t'ai dit, j'ai dit que Lydie allait t'avoir, comme je me suis fait avoir par ce véreux locataire. Hein. Bon, à tout à l'heure. Lydie. Cette affaire, j'ai parlé des ici. Mon cher. Seigneur, je te dis merci d'avoir touché le cœur de mes grands-parents. Ce qui les a amenés à aider financièrement papa pour récupérer sa maison, qui était louée par un monsieur qui a fait du faux pour s'en accaparer. Si ce projet, Seigneur, doit être signé par M. Zako, c'est que tu l'auras décidé ainsi. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que tu auras prévu autre chose pour moi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous allons apprendre à Aristide comment on vit avec son argent. Vraiment. Parce que ce monsieur-là, moi je comprends pas. Quelqu'un qui brasse des millions et il continue à monter dans le bus. Je te dis. J'imagine les gens en train de marcher sur tes pieds dans le bus et puis après ils vont te dire si tu n'es pas content, descends, tu vas prendre un taxi compteur. Et c'est comme ça, tu vois, avec cette bagnole. Bon, on n'est plus dans ce problème. En tout cas, on est tranquille désormais là. Excusez-moi pour ce retard. Vous savez, je devais faire le rang pour avoir un. Oui, ce n'est pas facile de se déplacer en transport en commun les matins dans la capitale. Hein? J'en parlais tout à l'heure avec Lydie. Une belle voiture. Ouais. Merci. Merci. Bon, écoutez, on va pas rester là planter comme des piquets. Hein? J'habite juste derrière le maquis là. Hein? Ah bon, juste là? Ouais, c'est pas long. C'est chez toi ici? Aristide, non, c'est pas possible. Vous m'étonnez quand même. Non, mais c'est super. Non. Non, attends, Aristide. Attends. Regarde, Sylvia. Sérieux?
Et tu réponds sans modestie, s'il te plaît. Ok, pas de problème. Dis-moi, pourquoi avec cette belle maison, tu fais toujours croire aux gens que tu es pauvre? Pourquoi, Aristide? Écoute, toi, Aristide, tu peux tuer. Non, mais tu peux tuer. Attends, pourquoi depuis tout le temps qu'on se retrouve au maquis, tu ne nous as jamais dit que tu habites ici? Pourquoi? Ah non, là je t'arrête. Cela fait juste une semaine que j'habite le quartier et il fallait finir de meubler ma maison, c'est tout. Quant à toi, Lydie, sache que les signes extérieurs de la richesse sont souvent trompeurs. Sinon, la vraie richesse, là, elle est intérieure. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, mettons-nous au travail et je pense que pendant le travail, vous pouvez avoir une réponse à vos différentes questions. Ok? D'accord. Bonjour. Bonjour, madame. Moi, c'est Damaou. Et moi, c'est Kiwa. Enchantée. Lignon Kiwa. Enchantée. Excusez-moi de vous arrêter comme ça. C'est vrai que depuis votre arrivée dans ce quartier, j'ai eu le temps de vous observer et vous m'avez l'air très sympathique. Merci, madame. Mais... Non, n'allez pas croire ce que vous pensez. Je n'ai rien à voir avec ces personnes-là. C'est vrai que c'est à la mode en ce moment, les hommes qui font ça entre eux, les femmes qui font ça entre elles aussi et tout. Bon, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. On n'a pas besoin d'être devin pour imaginer ce qui vous a traversé la tête tout de suite. Bon, bref, qu'est-ce que mademoiselle Lignon fait dans la vie? Bon, pour le moment, je suis encore à la charge de mes parents avec un doctorat en sciences éco. Mon Dieu. Ok, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez me laisser votre contact au dos de ma carte. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous retenir encore longtemps. Je vais vous appeler très incessamment. D'accord, madame. Ok? Merci beaucoup, madame. Allez. Au revoir, madame. Au revoir. Celle-là, je vais la gérer pour mon fils. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je vous demanderai d'excuser mon patron, M. Zako, pour ne pas pu vous recevoir hier. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, il le fera. En tout cas, cette chanson, on l'a tout entendue. Ça fait 5 jours que moi, je l'attends. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Pour l'avoir entendue, je l'ai aussi entendu cette chanson plusieurs fois. Moi, ça fait 2 jours. Je vais rencontrer M. Zako, mais impossible. Quand même. Il n'est pas que ça à faire. Mesdames et messieurs, je comprends votre peine. Mais ce qui est sûr, monsieur va vous recevoir aujourd'hui. On l'espère, hein? On l'espère. Ok. Mais des gens comme M. Zako, il y en a plein dans ce pays. Quand ils n'ont pas de poste, c'est comme ça. Oui, on ne s'occupe pas de moi. Voilà, on ne dit pas de leur bon, c'est comme ci, c'est comme ça, voilà. Et quand on leur donne un petit poste, ils ne sont jamais là. Mais c'est ça. Ils ne sont jamais là. Monsieur. Jamais. Monsieur. Voilà. Monsieur, nous ne sommes pas là pour vous voir vous mettre en spectacle. Et puis, si le problème pour lequel vous êtes là est important, patientez. Hé, mademoiselle, je ne t'ai pas sonné. Hein? Vous ne pouvez pas me sonner, monsieur. Et puis, je ne suis pas là pour vous. Espèce d'inculte là. Vous-même inculte. Moi, inculte. Moi, inculte. Attends, tu me connais. Toi, tu me connais. Calmez-vous. Vous allez faire quoi? On est dans ce bureau, hein? Tu n'es rien, toi. Pardon, Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Ah, mais tiens, ce visage n'est même pas inconnu. C'est vous, mademoiselle Kiwa? Oui, oui, c'est moi. C'est pas facile, hein? Eh. Donc, vous êtes là aujourd'hui encore? Je suis encore là pour mon rendez-vous avec monsieur Zako. Ne vous inquiétez pas. De toutes les façons, monsieur Zako va vous recevoir. Ah. Vous savez, mademoiselle Kiwa, mon patron Zako est un homme bien. Ah oui, il est bien. Il est déterminé. Il est bon. Il est courageux. Il est même doté d'une qualité exceptionnelle. Ah non. Non, mais ne vous découragez pas. Un jour viendra où monsieur Zako vous recevra et vous écoutera. Et en ce moment-là,
votre problème sera résolu. Hey, que Dieu vous entende. Amen. Ben écoutez, mademoiselle Kiwa, je ne vais pas vous retarder. Mais vous connaissez le bureau de M. Saka? Oui, oui, je connais. Ok, je vous en prie, vous pouvez y aller. Mademoiselle Kiwa. Toi, pourtant, bien, toi, tu es femme. Moi, je suis étudiant en 2e année de sciences éco. Il n'y a pas de travail, gardiennage. On est ici, on est Karangba ici. On est assis ici. C'est pas facile, hein? Monsieur Sako? Oh. Oui, entrez. Ah, mademoiselle Kiwa. Bonjour. Bonjour, ma fille. Comment tu vas? Prends place. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis venue voir M. Zako. Le directeur n'est pas encore arrivé. Mais dites-moi, vous avez les nouvelles de Lydie? Lydie? Ça fait quelques jours que Lydie n'est pas venue ici. Tante, et mon affaire là, pour mon projet là? Hein? S'il te plaît, tu peux attendre dans la salle d'attente. Dès que le patron est là, je ferai tout pour qu'il puisse te recevoir. C'est tout à fait. Lydie aussi, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Tous les jours, la petite qui va venir ici pour voir, je sais pas. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il faut que je fasse tout pour ne pas qu'elle puisse rencontrer mon patron. Vraiment. Monsieur Zako aussi. Il est 9h, il n'est pas encore là. Ça va, il va donner raison aux gens. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, j'espère que monsieur Zako sera vite là pour me recevoir. Toi, tu es bien. Hein? Tu penses que monsieur Zako, là, lui, il est là pour toi, quoi? Vous savez pas qu'avant de venir ici, monsieur Zako doit partir faire ses courses d'abord? Vous avez un problème avec moi? On se connaît où? Alors, vous avez passé la nuit avec lui? Décidément, hein? Il y a des personnes ici qui maîtrisent parfaitement le programme de M. Zako. Je me demande ce que ces personnes-là font ici, dans cette salle. C'est de moi que vous parlez, monsieur. Si vous voulez vous adresser à moi, là, regardez-moi droit dans les yeux. Et puis moi, je ne m'appelle pas les gens, ok? Je m'appelle Miss Gombo. Miss quoi? Miss Gombo. J'espère que c'est bien rentré. Miss Gombo. Ah oui, en plus. Vous devez être glissante, vous. Ah oui, Miss Gombo. Ah oui, cuisse légère. Ah non, qu'est-ce que j'ai entendu? Et c'est comme ça, cuisse légère se balade dans les bureaux de... Attends, c'est ta mère là qui est légère. J'ai entendu, non? C'est ta mère qui est légère, c'est ta femme qui est légère. Attends, c'est de moi vous parlez? C'est de toi je parle, toi je dis. Ton père, ta mère. C'est ta mère qui est légère. Attends, tu fais ton camp possé. S'il vous plaît. Je te piller comme de foutu, toi. Je dis s'il vous plaît. Oui, mais vous croyez au marché ou bien? Oh. Vous êtes dans une salle d'attente? Oh. Monsieur Zako est arrivé. Il n'est pas arrivé, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me laisses tranquille là. Attends, mais monsieur, vous êtes malade, hein? Il n'est pas normal. Oh, franchement. Quoi ça? Bon, on a tout vu aujourd'hui. Bon. Maintenant que je sais en quoi je peux vous être utile, on peut commencer. D'accord. D'accord. Je récapitule. Lydie a eu 10 millions pour l'ouverture de son mini-market. Bon, voilà, si vous voulez, pour sa boutique. Ouais, et donc, je dois vous aider pour son implantation. Oui. C'est-à-dire nous aider un peu financièrement. Bon, en plus, c'est conseil, quoi. Ok. Bon, donc faites-moi le point des 10 millions. Il y a un problème? Il y a un problème? Non. De toutes les façons, on va faire comment? On a notre doigt dans ta bouche. Non. Ne prenez pas la chose comme ça. Ah, d'accord. Pour aider quelqu'un, il faut être bien armé. D'accord. Ok, donc Jules, vas-y alors. Ok. Pas de problème. Bon, notre voiture, c'est une voiture d'occasion. Nous l'avons eue à 1 500 000. Une voiture? Oui, 1 500 000. Et puis, on a pris une maison. Bon, c'est 2 pièces. Une maison. Oui, la caution. Et puis, l'avance, ça fait pour 1 an de loyer, ça fait
2 millions. Non, non, non. Ça fait 1 200 000. C'est ça. Maison. Oui, 1 200 000. Maison, 1 200 000. Maintenant, pour le magasin de Lydie, avec son aménagement, les meubles, bien entendu, sans compter, comment on appelle ça, les marchandises, nous avons prévu 5 millions. 5 millions. Non, 3 millions. 3 millions. C'est 3 3 millions. Voilà. Aménagement du magasin. Tout à fait. Et donc, ça nous fait, si on doit considérer tout ça comme des dépenses, ça nous fait au moins 5 700 000. Ok. Donc, si je refais le point, sur les 10 millions, vous avez déjà dépensé 5 700 000. Donc, mathématiquement parlant, il vous reste 4 300 000. C'est ça? Oui. Bon. À ce que je sache, lorsque tu allais faire le projet de financement, tout ça n'était pas prévu. Hein? Ah, Aristide, vous laissez à faire des plans de financement. Là. Le plus important, c'était d'avoir le financement. Et actuellement, nous l'avons. Voilà. Le reste, là, on va gérer. Ah, tiens, et puis, on allait oublier. On a prévu 2 millions de francs pour notre futur mariage. Voilà. 2 millions pour le mariage. Ça, c'est très important. Donc, le total, ça fait 7 700 000 dépensés sur les 10 millions. Bon, maintenant, concrètement, dites-moi en quoi je peux vous être utile. Bon, c'est simple, hein, nous aider financièrement à hauteur de 10 millions. Voilà. De vous donner 10 millions. Ouais. C'est ça. Donc vous voulez que moi je vous donne 10 millions pour que vous allez faire la belle vie, c'est ça? Non, s'il vous plaît. Aristide. Pardonnez, pardon. Aristide. Pardon. Non, non, non. Jules, moi j'ai compris. Il est jaloux de notre succès. Dites ce que vous voulez. Ça, c'est vrai. Aristide. Excusez-moi. Ok, Jules, allons. C'est pas grave. Alors, on va avancer. Non, non, merci. Prenez votre voiture, je vais continuer en woro. Avoir 10 millions comme financement et puis déjà 8 millions pour des divers. Puis moi de vous donner mes 10 millions. Mais dans quel pays sommes-nous? C'est pas possible. Oh, attends, il faut que je leur montre ce que c'est. Mesdames et messieurs, mon patron vient d'arriver. Enfin. Il va commencer par vous recevoir. Mais s'il vous plaît, par ordre d'arrivée. Bien sûr, chacun d'entre nous ici connaît son rang. En tout cas, chacun d'entre nous connaît son rang ici. Comme premier inscrit sur front, on va voir. C'est ce qu'on va voir. Mais on va voir. L'analphabétisme, comme c'est pas contagieux, sinon. Qui est monsieur Criquet? Oui, madame, c'est moi. Suivez-moi s'il vous plaît. Ok, merci, madame. Oh, monsieur Criquet, vous n'allez pas me mordre tout de même? Mais là, on est foutu. Ce bouquin, il va partir énerver M. Zako là-bas, il va pas nous recevoir. Mais le monsieur, il m'énerve quoi. Toi, il t'énerve, moi, il me sort par les ports. Ma chère, c'est qui est-ce qui va nous recevoir? Alors, monsieur Zako, bonjour, mon jeune frère. Oh là là. C'est monsieur Criquet. Monsieur Criquet, j'avais tellement envie de vous rencontrer. Les gens m'ont tellement parlé de vous, votre gentillesse, votre générosité que non. Oh, soyez bénis, restez pendant longtemps pour pouvoir servir vos prochains. Oh là là, monsieur Zako. Oui. Et moi, sincèrement, oh, ok. Monsieur Zako. Ah, mon frère Zako. Allez. Tu es malhonnête. Tu viens d'arriver là, tu veux qu'on te reçoive. Il faut qu'on se respecte. Hein. Il faut qu'on se respecte. Hein. Moi, je ne suis pas de vos conneries là. Parce que toi, tu es qui? Toi-même, tu es qui? Toi, tu es qui? C'est pas vous. C'est M. Zako. C'est même pas vous. En tout cas, c'est M. Zako. Tu es quoi dans la classe? T'as pas bouche sur moi. Tu n'as pas bouche sur moi. Eh, vous là, calmez-vous. Je dis, c'est Zako qui fait, puis on voit tout ça. En tout cas, c'est une affaire normale. On se connaît. On se connaît. On se connaît. On se connaît. Si vous voulez avoir l'habitude de me voir quand tu es là, restez là-bas. Zako. Alors, monsieur Zako. Les va-et-vient de la secrétaire, les pots de fils par-ci par-là, ne nous ont pas permis de terminer notre petite séquence de travail. Oh, non, monsieur Zako, rassurez-vous. Non, votre seule présence m'a rassuré déjà. Cependant, je suppose que vous êtes quand même satisfait. Oui, ça va. Ok. Il est l'heure d'aller déjeuner. Si vous voulez, je peux vous avancer un peu. Non, c'est bon. Parce que si moi je sors d'ici,
il doit aller à Bobo. D'Abobo, il doit aller à Yopougon, Koumansi, Port-Boué, Marcouri. Bon, Ok, on va diviser à 13 juillet. Donc, plus moi-même, avec mes pieds, même j'ai... Je pense que ça, là, ça peut vous soulager aujourd'hui. Oui, non. Heureusement qu'il y a des raccourcis à Abidjan. C'est ça, sinon... vraiment, monsieur Zako, vraiment, merci. Merci pour les 5 000 francs. Bien, je vais partir parce que cet après-midi, je vais recevoir les autres. Non, non, vous n'avez même pas besoin de recevoir quelqu'un. Vous m'avez déjà reçu, c'est bon. Parce que les enfants même qui sont assis là, c'est des petites filles. Elles sont là seulement s'embrouiller. Elles n'ont pas de projet. Moi, en ce qui me concerne, je fais toujours tout pour satisfaire tous ceux qui me sollicitent. Sinon, les gens que j'ai vus ici là, vous n'êtes pas obligé de les recevoir aujourd'hui. Dès votre retour de voyage, il faut les recevoir. C'est pour lui. On va partir. Donc, laissez-moi vous. Merci beaucoup. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Ah, d'accord, ok. Ok, bon, monsieur Zako, vraiment merci beaucoup. Okay. À la prochaine. C'est pas possible. Mesdames, s'il vous plaît, c'est l'heure du déjeuner. Et voilà, c'est reparti encore pour 19h. Si même après tout ça, on est reçu. Franchement. Eh oui, pauvre à tort. Mesdames, s'il vous plaît, je dois fermer la salle d'attente pour le déjeuner. Mais on ne peut pas attendre. Non, c'est pas possible. Vous revenez vers 19h. Donc on nous met dehors. Tout ça, on vient de loin. Si Lydie avait réglé mon affaire, là, ça n'allait pas arriver. Ma chérie, viens, on passe. C'est quoi? Venez attendre, venez attendre, c'est quoi? Tu as raison. C'est pas toi. Hugo, c'est une fille très calme. Et avec les renseignements que j'ai pu avoir, elle a fait de très bonnes études. Mais aussi, elle est très belle. Maman, où veux-tu que je mette Céline, mon épouse, et tes 2 petits-fils qui m'attendent actuellement en Suisse? Mais Hugo, il faut tout de même que tu aies un foyer ici aussi. Attends, dans quel siècle tu te crois? Hein? Dans quel siècle tu te crois? Ah, je comprends. J'ai l'impression que maman veut plus que je lui rende visite si je suis de passage dans ce pays, c'est ça? Hugo, où est-ce que tu vas chercher ça, mon fils? C'est tout quoi? Non, mais c'est parce que je t'aime que je veux te préparer ce terrain. C'est pour ton bien, chérie. Bon, écoute, pour éviter tout malentendu, j'aimerais croiser cette jeune fille pour échanger avec elle. Mais voilà qui est bien. Allez, viens partager ce repas avec moi. Ça va. Qui est Miss Gombo? C'est moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est là. Je parie qu'elle soit à M. Zako. Mais ça se voit même quand tu la regardes. C'est pas possible. Mademoiselle, il est 19h, je rentre à la maison. Rentrez par ordre d'arrivée, s'il vous plaît. Bonne chance. Bonne nuit. Merci. Mais Zako, même. Ça, c'est les foutaises, même quoi. Ça, mais sérieux. Voilà, mademoiselle Nzima, c'est comme ça tous les jours que je travaille. Mais rentrez bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci, à bientôt. Mademoiselle, vraiment, je suis fatigué. Je ne peux plus vous recevoir. Ouais, sûrement demain, après la réunion avec le directeur général, je pourrai vous recevoir. Monsieur Zako, ayez pitié. Ça fait 10 fois que je viens ici, c'est toujours la même chose. Mademoiselle, vous avez vu l'heure? Demain, si je ne suis pas retenu quelque part, je ferai tout pour vous recevoir, j'ai dit. Monsieur Zako, nous venons Mademoiselle, c'est la même chose pour vous. J'ai terminé. Monsieur Zako. Monsieur Zako. Vous laisserez les portes Monsieur ouvertes. Zako. Les garçons, fermez ça. Merci.